Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu as la pêche, que tu as la forme, que tu as la patate. Cette vidéo les amis, c'est l'épisode 2 de Confession d'un timide. Je pense que je vais faire une série autour de ça. La vidéo précédente que j'avais fait sur la timidité dans Confession d'un timide, je vous partageais ce que YouTube m'avait appris, ce que pour moi YouTube pouvait apporter pour les timides. Pourquoi lorsqu'on était timide, se lancer sur YouTube était quelque chose de vraiment bénéfique pour améliorer justement sa confiance en soi. Et aujourd'hui, toujours dans le même thème, j'ai envie de vous partager à titre d'expérience pourquoi YouTube est une bonne thérapie pour les timides. Alors si tu es timide, et c'est certainement ton cas si tu as cliqué sur cette vidéo, eh bien tu sais que lorsque tu es en rapport avec les gens, tu es bloqué. Tu as une expression qui est difficile, voire impossible. Parce que la timidité, qu'est-ce que c'est? C'est un manque de confiance en soi par rapport à un environnement social. Tu vas avoir du mal à sortir les mots, à t'exprimer, à partager les idées, tu vois, à te mettre vraiment en avant et tout ça. Donc, lorsqu'on est timide, dans les relations sociales, en réel, on est bloqué souvent. On a du mal à s'exprimer. Donc, tu le sais certainement, tu vois, quand on est timide, on a des difficultés à exprimer nos émotions, nos ressentis, nos envies, nos besoins. Tout ça, on a vraiment du mal à le mettre en avant, à le partager à d'autres personnes. Par peur du regard, par peur du jugement, par peur de manquer de crédibilité. Donc voilà, ce que j'ai tiré de la timidité, mon expérience par rapport à ça, c'est que ça apporte vraiment un gros mal-être. En fait, être soi-même, c'est vraiment une guerre, vraiment une grosse guerre dans la réalité. Être bloqué, ne pas pouvoir s'exprimer pleinement, partager pleinement ce que l'on veut, c'est vraiment, ça fait vraiment ressentir un gros mal-être. Et je sais de quoi je parle, pendant des années je l'ai été. Pendant au moins 20 ans, j'ai été vraiment timide. Il y a quelques années de ça que je travaille sur ça et que je m'améliore. Mais voilà, pendant énormément d'années, j'ai été vraiment renfermé et j'étais la personne en retrait et pas la personne en avant. Donc, pourquoi pour moi YouTube vraiment est une solution, est une thérapie à la timidité? Eh bien déjà, premièrement, c'est que ça rend l'expression possible et facile. Pourquoi possible et facile? Parce qu'on est devant une caméra. Et devant la caméra, qui est là pour te juger? Qui est là pour te regarder d'un mauvais œil, te regarder de travers? Qui est là en fait pour te voir et pouvoir te juger? En fait, même si dans la réalité les personnes ne te jugent pas vraiment, c'est plus des croyances qu'on a de croire que dès qu'on a un regard posé sur soi, voilà, on est jugé alors que c'est pas du tout vrai. Bref, quand tu es en vidéo, personne te voit, tu es tout seul face à la caméra. Et moi justement, en faisant des vidéos, j'ai vraiment ressenti un gros bien-être intérieur parce que j'avais enfin la possibilité de m'exprimer pleinement par rapport à ce que j'aimais, à ce que je connaissais, à ce que je voulais partager. Parce que en vidéo, j'ai pas honte. Personne n'est là pour me juger, comme je viens de te le dire. J'ai pas honte. Je peux partager pleinement mes idées et ça faisait ressortir en moi tout ce qui en fait était frustration auparavant parce que ça restait justement en moi. Donc YouTube vraiment est un bon moyen d'expression qui nous permet vraiment de pouvoir dire ce que l'on ressent pleinement, de partager ses idées, de faire sortir ce que l'on n'osait pas faire sortir. Et donc ça permet vraiment énormément d'évacuer cette frustration par rapport à tout ce que l'on gardait intérieurement. En plus, pourquoi YouTube agit comme une thérapie? Parce que qu'est-ce qu'il y a lors d'une thérapie? Tu es en face à face avec un psychologue ou un psychiatre, n'importe quoi. Tu es en face à face avec une personne. Et là, tu n'es pas directement en face à face avec une personne, mais tu as quand même le sentiment d'être écouté. Et ça par rapport aux vues que tu as sur tes vidéos. Donc c'est comme si en face, il y avait plusieurs personnes qui t'écoutaient au final. Donc tu te sens écouté en voyant tous ces vues réguliers à chaque fois que tu poses des vidéos. Et puis après, bien sûr que ça peut aller plus loin et ça c'est le top. Lorsque les personnes mettent des commentaires, eh bien ça fait encore plus plaisir parce que tu peux parler avec des personnes que tu sais qui sont dans le même état que toi, qui sont timides et qui ont du mal à s'exprimer et qui partagent les mêmes idées que toi. Tu es en contact en fait indirect avec un thérapeute et ce thérapeute ce sont en fait tes auditeurs. Enfin moi je vois la chose comme ça et vraiment en tout cas YouTube m'a énormément aidé. Je me sens beaucoup mieux dans mon quotidien de pouvoir partager librement mes idées sans avoir peur de ce que je dis, de ce que je partage parce que j'ai pas ce regard, j'ai pas ce jugement, enfin cette sensation d'être jugé lorsque je parle, lorsque j'exprime quelque chose. Et de toute façon voilà, comme je viens de te le dire, ceux qui regardent tes vidéos, ce sont seulement ceux qui sont intéressés, ceux qui te ressemblent. Ce n'est pas les personnes qui vont rechercher, je ne sais pas, comment avoir confiance en soi, alors qu'elles ont énormément confiance en elles. Tu sais que ces personnes qui vont rechercher ça vont être des personnes, peut-être comme toi,
qui ont un problème de confiance en eux, comme au final moi qui exprime ça en face de la caméra. Donc voilà pourquoi YouTube pour moi est une très bonne thérapie pour les timides. Pourquoi si tu es timide, tu dois te lancer sur YouTube. Si tu n'as pas vu ma première vidéo, l'épisode 1 dans la confession d'un timide, je t'invite à aller la voir, je te l'affiche juste là. Je t'invite à cliquer sur le lien ou voilà, tout simplement. Tu peux aller la voir et tu peux me laisser un petit commentaire si la vidéo t'a plu. Tu peux aussi la liker, la partager. Ça va peut-être aider d'autres personnes à se lancer sur YouTube, à pouvoir enfin libérer ce qu'elles ont envie d'exprimer et pouvoir libérer leurs émotions, vaincre leur frustration et commencer à réveiller leur vraie personnalité qui reste ici, qui sommeille au fond de leur cœur, au fond de leur âme, parce qu'elles ont honte de s'exprimer dans la réalité. Sur ce, amigo, je te souhaite de passer une belle journée, ou passe une très bonne soirée, et si c'est la soirée à l'heure où je tourne la vidéo, en tout cas, passe un très bon moment, peu importe que ce soit le jour ou le soir. Bref, merci d'être resté jusqu'ici. Si tu es resté jusque là, c'est que tu es intéressé par le contenu, et je t'en remercie beaucoup de me suivre et d'apprécier le travail que je fournis, d'apprécier mes vidéos. Moi, je te dis à bientôt donc pour la prochaine vidéo. Sur ce, porte-toi bien, vivons heureux, vivons libres. Ciao!